Yo les gars, c'est Match Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous invite bien sûr à vous abonner, voilà, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés qui arrivent sur la chaîne YouTube. À liker cette vidéo, voilà, on vise les 20 likes les mecs, je compte sur vous, ça me fait extrêmement plaisir et ça vous prend pas de temps. Et bien sûr à commenter, voilà, ce que vous avez pensé de ce match. Donc aujourd'hui on va débriefer le match KES Open contre l'Olympique de Marseille. Donc on va aller voir ça. On va aller voir plus précisément. Voilà, donc le KES Open contre l'Olympique de Marseille, match qui se jouait donc en Allemagne, équipe belge. Donc, belle prestation de nos Olympiens dans l'ensemble. On a vraiment beaucoup dominé, mais ça a été très très compliqué de concrétiser. Marcelino qui a quand même beaucoup fait tourner, voilà, qui a pas mis d'entrée une grosse équipe comme on peut voir là avec le 11. Paul Lopez, c'est du basique dans les buts, voilà. Sinon, le numéro 2 à l'heure d'aujourd'hui, c'est Simon. Peut-être Ruben Blanco qui va revenir par la suite. Mais pour l'instant, voilà, rien de concret. Une défense Balerdi-Niakosi. Voilà, donc Balerdi, pas titulaire indiscutable, mais beaucoup plus important qu'un Niakosi. Donc voilà, Niakosi, voilà, petit jeune, voilà, qui a repris du temps de jeu. Jonathan Klaus, voilà, qui continue à garder son couloir droit. De toute façon, il n'y a pas de doublure à l'heure actuelle de Jonathan Klaus, donc t'as pas trop le choix de le mettre. Soglo, voilà, très très bon arrière gauche, hein, qui de base est un milieu offensif, je crois. Voilà, donc très bonne arrière gauche. Voilà, vu que Renan Lodi n'était pas inscrit sur la feuille de match, il a su être là et a répondu présent. Rongier, Gay, ça on connaît déjà de l'année dernière, mais Gay, voilà, quand même décision très bizarre parce que Gay, on sait qu'il a été suspendu 4 mois par la FIFA à cause de l'histoire où il avait signé un contrat à Watford et après il a voulu le résilier pour venir à l'Olympique de Marseille et donc il a été suspendu 4 mois, il reviendra en novembre. Et du coup, l'OM n'a pas eu à payer d'amende ou interdiction de recrutement, mais lui devra payer 2,5 millions d'euros à la FIFA. Rongier, bon voilà, comme d'habitude, hein, lui depuis l'année dernière, il est là, il est toujours présent. Guendouzi, Unai, voilà Guendouzi qui reprend du temps de jeu comparé à l'année dernière, ça fait extrêmement plaisir. Unai qui joue enfin après voilà cette fin de blessure, parce qu'on sait qu'il a été blessé presque en arrivant à l'Olympique de Marseille, hein, puis il n'a pas beaucoup joué sous Igor Tudor qui ne faisait pas grandement confiance. Et une doublette donc devant Under Vitinha, donc Under voilà qui a eu beaucoup de mal, hein, sur les coups de pied arrêtés, sur les 1 contre 1 qui a pas été oufissime. Et Vitinha qui a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, donc très compliqué pour lui. On a eu des entrants, hein, comme Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, qui a apporté quelques bonnes choses, qui a tiré quand même 3 4 fois, qui a touché une fois le poteau. Voilà, on a eu aussi qui commentera, on a eu la doublette Gigot Touré en défense centrale qui a été très très bonne. Isaac Touré, voilà, qui revient de son prêt de la JOCR, franchement qui est très très bon, qui a pris en maturité, qui ne fait plus autant de fautes comme on l'avait pu le voir à la pré-saison d'avant, où il faisait vraiment extrêmement, extrêmement de fautes, qui savait pas forcément gérer ses gestes. Donc c'était très très mauvais de la part d'Isaac Touré. Gigot, c'est du classique, les mecs, ça on connaît, voilà, depuis l'année dernière. Après, est-ce que c'est aussi bon pour aller en Ligue des Champions? Ça, voilà, malheureusement, on ne pourra le voir que en jouant les gros matchs et surtout les barrages qui arrivent. Et Mbemba qui n'était pas inscrit sur la feuille de match. On a le droit donc à Simon dans les buts en tant que numéro 2. Je trouve que c'est un peu fébrile quand même. Voilà, Simon, c'est pas l'assurance tout risque, malheureusement. Voilà, je trouve que limite Ruben Blanco serait bien mieux parce que voilà, plusieurs fois il y a eu des sorties manquées, des sorties un peu trop tardives, des prises de balles voilà, à une main, pas très académiques. Donc je pense vraiment que le mieux est de prêter Simon, les mecs. On a le droit aussi à Neguet en tant que latéral droit, un jeune Marseillais, donc qui a été très très bon avec François-Régis Muguet aussi qui est rentré en jeu, qui a apporté beaucoup, 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 qui est très percutant les mecs. Voilà, très percutant François-Régis Muguet. On détient peut-être pas encore une pépite, mais un très bon jeune joueur, voilà, qui est capable de faire des différences, qui est capable de percuter. On a le droit aussi donc à Amin Harit, voilà, qui est rentré en jeu à la mi-temps, qui a apporté pas mal de choses, mais qui a quand même manqué de percussion, de tranchant, notamment dans le dernier geste. Voilà, qui n'a pas été non plus à 100%. Je pense que c'est aussi beaucoup de joueurs là qui se préservent, qui essayent surtout de reprendre une forme physique très bonne. Au milieu, on a le droit à Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia, les mecs. Kondogbia qui est un peu approximatif là depuis qu'il arrive à l'OM. Voilà, ces 2 premiers matchs, que ce soit contre Nîmes ou là contre Eupen, qui a un peu de mal. Qui a un peu de mal, voilà, qui est pas forcément encore à 100% dedans, mais je m'en fais pas. C'est des matchs de préparation, les mecs. Donc je m'en fais vraiment pas pour l'Olympique de Marseille. Je compte sur eux, voilà, il y a pas de soucis, voilà, tout simplement. C'est des matchs de préparation, j'espère juste qu'on ne verra pas, voilà, comme l'année dernière, on avait perdu peut-être, je crois qu'on avait peut-être joué 4 matchs de préparation. On avait gagné que le premier, les autres on les avait perdus en prenant des taux le 3-0. Bah là on s'incline à 1-0, mais bon voilà, c'est un match de préparation. Les tops et les flops quand même dans les tops, qui est-ce qu'on pourrait mettre dans les tops? Peut-être Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait
qui a fait une bonne entrée, voilà, qui a montré qu'il était présent. François-Régis Muguet, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais en top, il n'y a pas grand monde qui sort. On pourrait mettre qui les mecs en top. Ouais, Isaac Touré, franchement, j'ai bien aimé Isaac Touré quand même, qui voilà, bien revenu de son prêt à Auxerre, comme je vous le disais. En flop, par contre, les mecs, Malinowski. Malinowski vraiment en flop. Malinowski, franchement, il y a un problème avec ce jeu. Peut-être qu'il n'arrive pas à s'acclimater ou je ne sais quoi. Et Malinowski, voilà, qui a beaucoup de mal. Qui a vraiment beaucoup de mal avec l'Olympique de Marseille. Ça me fait vraiment chier parce que c'est un vrai bon joueur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi, les mecs? Voilà, donc on va finir un peu ce débrief. On va aussi parler un peu de l'actu OM en rapide. Donc le duo Longoria-Ribalta a convaincu Iliman Ndiaye de venir à l'OM où il aura une place de choix. Il devrait s'épanouir avec Aubameyang en attaque. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec Sheffield qui s'annonce pas simple. Donc voilà, les mecs, peut-être une arrivée la semaine prochaine de Iliman Ndiaye pour s'associer à Aubameyang, à Vitinha. Peut-être aussi éventuellement Alex Sanchez s'il venait à prolonger, mais ce n'est pas encore sûr. Mais voilà, ça serait une très bonne recrue. Et aussi un petit mot, bon là j'ai pas d'image les mecs, j'ai rien. Mais un petit mot aussi sur voilà, Dimitri Payet, voilà, qui a donc quitté l'Olympique de Marseille hier. Évidemment très très ému. Dommage surtout, voilà, surtout qu'on sait qu'il s'était beaucoup donné là sur la pré-saison pour voilà tout simplement prétendre à une place de titulaire. Longoria ne le voyait pas de cet avis-là, voilà, il en avait marre que ça parle de lui, de savoir est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, de ce que les supporters pensaient, voilà, surtout avec le cas Igor Tudor, qu'en a fait les frais avec toute la saison, les supporters marseillais qui voulaient voir Dimitri Payet jouer, ça n'a pas forcément été le cas. Donc voilà, apparemment Longoria qui ne voulait pas revivre ça encore une saison, et du coup Payet qui a dû faire ses valises. Il ne va vraisemblablement pas voilà, arrêter sa carrière, hein, je ne pense pas, mais il devrait certainement jouer dans un club beaucoup moins épais que l'Olympique de Marseille. Et c'est dommage, surtout quand on voit Malinowski, voilà ce qu'il fait là encore sur ce match-là. On se dit que Dimitri Payet aurait pu faire tout autant pareil et même mieux. Donc voilà, ça me fait un peu chier, mais malheureusement, c'est comme ça les mecs. Et puis c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. En tout cas, les mecs, comme je l'ai dit, je compte sur vous voilà, pour liker cette vidéo. On vise les 20 likes, je compte sur vous, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on les atteigne. À vous abonner aussi en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les débriefs et les actus OM et les mercato OM aussi, toutes les vidéos voilà qui sortent, qui arrivent. Je compte sur vous pour me liker tout ça, me regarder tout ça et suivre tout ça en détail. À commenter aussi en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!